Bonjour les amis, nous sommes encore sous les effets de la dernière pleine lune du 12 février et comme le thème lunaire le laissait augurer, la communication joue un rôle majeur dans notre vie quotidienne avec de nombreux déplacements, des rencontres parfois inattendues, des négociations pour faire avancer nos projets. Or, il y a des envies pressantes de bousculer l'ordre établi et c'est là que nous nous devons de garder raison et de penser plutôt à une construction long terme. D'autant que n'oubliez pas que Mars reprend sa marche directe le 25 février et donc l'énergie va se tourner vers l'extérieur et permettre des actions concrètes. Nous allons pouvoir extérioriser cette énergie qu'il n'est jamais bon d'intérioriser, en tout cas il faut savoir la canaliser. Il faudra attendre malgré tout le 19 avril 2025 et l'entrée de Mars en Lion, et donc son exaltation dans ce signe pour la concrétisation de nos actions, car pour l'instant, Mars est en chute en Cancer et donc sape quelque peu nos actions par trop de sensibilité, d'émotivité. À tous les nouveaux abonnés, je me présente, je suis Gabrielle, astrologue, cartomancienne et numérologue. Dans le but d'accroître la visibilité de la chaîne, je vous invite à vous abonner, à partager la vidéo et à liker la vidéo. C'est votre chaîne et donc vous participez à votre façon à sa croissance. Merci d'avance. D'autre part, vous pouvez aussi récompenser ce travail régulier en effectuant un don dont la somme est libre par le biais d'un lien PayPal que vous trouverez en dessous de la vidéo. Pour ce geste aussi, un très grand merci d'avance. La nouvelle lune du 28 février 2025 aura lieu à 0h45 heure de Paris. Elle se place à 9,41 du signe du Poisson, un signe des Poissons amplement représenté ce mois-ci avec pas moins de 5 planètes dans ce signe. Ainsi donc, nous serons enveloppés par les bienfaits de ce signe mais aussi de ses travers. Le signe est mutable, nous nous adapterons aux situations qui vont se présenter à nous. Nous allons avancer au gré de nos inspirations, de nos intuitions, avec une prédilection pour les ambiances cocooning. Et puis nous allons éprouver des émotions, notre sensibilité sera décuplée. Toutes les planètes sont en marche directe à présent, ce qui va libérer notre énergie pour accomplir enfin nos projets. Cependant, avec ce signe des Poissons, aussi bien représenté, les actions n'iront pas aussi vite que nous le voudrions, elles iront malgré tout dans le bon sens. Ça avance les amis, ça avance. Cette nouvelle lune est en carré à Jupiter, ce qui apporte une confrontation entre les contraintes extérieures et nos choix personnels. Où est notre place lorsque les obligations nous submergent ? C'est difficile de s'insérer dans la société avec ce type de transit, et lorsqu'on établit une négociation, comment ne pas se sentir diminué, brimé ? Sur le plan matériel, nous sommes face à des remises en question de contrats qui ne nous conviennent pas. Les tractations sont délicates, alors n'hésitez pas à lire et à relire les termes des contrats. Évitez un excès de confiance aveugle au risque de connaître des désillusions avec des propositions qui ne tiendront pas la route. Le mieux, le plus sage serait de se faire aider par un regard extérieur qui apportera alors un regard critique et rappelez-vous que tout ce qui brille n'est pas d'or. Et puis sur le plan personnel, intime, les liens deviennent plus lourds avec le risque de tout laisser tomber sans craindre les conséquences juridiques qui pourront en découler, ou bien nous pourrons nous mettre dans des sacrifices exagérés, des obligations qui vont à l'encontre de notre bien-être, de notre quiétude. En fait, le besoin de reconnaissance est exacerbé et donc on veut à tout prix être serviable, sociable, agréable, mais on oublie de se reposer. Nos activités, la surcharge des responsabilités bouleversent notre équilibre et celui de nos proches. Malgré tout, Jupiter reçoit l'aide de Vénus par un sextile avec cette planète. Donc il y aura malgré les contraintes une opportunité, une possibilité de concrétiser, de faire reconnaître une alliance, une union, et sur le plan financier, un accord sera trouvé. Alors ne vous découragez pas, la solution existe. Nous nous devons de persévérer,
d'autant que Vénus rétrograde à partir du 3 mars jusqu'au 14 avril. Il nous sera donc demandé de mettre à profit cette période pour revoir tous nos systèmes de valeurs, nos relations sentimentales, nos amitiés, mais aussi notre rapport à l'argent. Lorsque je dis revoir, ça n'est pas forcément une cassure, un départ, ça peut être une réorganisation de la vie de couple, de notre tissu amical ou de notre façon de gagner de l'argent et de le dépenser. En tout cas, les questions se posent. C'est une mise en lumière de ces secteurs pour une réponse souhaitée plutôt après le 14 avril. Ce sera plus judicieux. Autre transit aidant le trigone de Mars à Saturne nous donne de l'endurance, de la fermeté dans nos actions. L'horizon s'ouvre, les obstacles cèdent. Nous inscrivons nos actions dans le long terme, c'est constructif et énergisant. Tout comme le sextile de Saturne à Uranus, qui là aussi nous permet de construire notre avenir sur des bases solides grâce à un événement, une opportunité qui s'offre à nous comme une illumination qui nous permet de focaliser sur ce projet tant attendu. La réflexion propice à une efficacité inattendue. C'est hyper formateur. Ensuite, Mercure est en exil et en chute en Poisson, ce qui crée des difficultés dans le langage, le verbe, car les émotions l'emportent. L'expression se fait essentiellement à travers des rires, des sourires, des pleurs, que par les mots. Mots M-O-T-S. On laissera donc à l'autre le soin de s'exprimer pour éviter tout conflit dans les dires. Or, Mercure étant sextile à Uranus, c'est la combinaison de la logique du mental et de l'intuition, avec de l'intransigeance pour atteindre le but ultime. L'alliance des deux, ça fonctionne super bien. Le transit synthétise la situation sans pour autant renoncer à des analyses. En conclusion, en synthèse, au cours de ce mois lunaire, nous sommes dans une phase d'apprentissage dans ce long parcours initiatique qui instille en nous le doute, la confusion. Seule une attitude rigoureuse et persévérante nous éloigne de l'échec. Et puis une posture juste, tout en équilibre dans nos échanges, nos relations, nous est demandée. Si vous ressentez une perte de contrôle d'une situation, ou bien qu'une séparation se présente, il y a une protection, un soutien qui nourrit nos propres forces. Usons des qualités d'organisation, de logique qui nous seront proposées tout au long de ce mois lunaire. Si épreuve il y a, elle est libératrice, elle fait partie de ce cycle de transformation dans lequel nous sommes engagés. Les signes particulièrement concernés par cette nouvelle lune seront les Poissons, les Gémeaux et les Cancers du deuxième décan, les Béliers début deuxième décan et les Taureaux dernier décan. Pour les autres signes, comme d'habitude, vous pouvez voir dans votre thème natal dans quel domaine, quelle maison se loge cette nouvelle lune. En numérologie, lorsqu'on ajoute tous les chiffres pour le 28 février 2025, soit 2 plus 8 plus 2 plus 2 plus 2 plus 5, on obtient 21 et 3 en résultat final. Ce sont les mêmes vibrations que lors de la nouvelle lune du 29 janvier 2025. Vous pourrez donc visionner à nouveau la vidéo qui vous donne l'analyse. Ceci dit, ça place au devant de la scène la communication, les échanges, les déplacements dans un but de créativité. L'expression, quelle qu'elle soit, est favorisée. Elle met en avant aussi l'adaptabilité, mais en étant souverain. L'influençabilité est à bannir. C'est dans le mouvement que nous trouverons les ressources nécessaires pour construire le meilleur. C'est l'image de l'enfant qui expérimente, qui s'ouvre au monde. Ce sont les bases de sa vie future. Et puis ça met l'accent aussi sur ces nouvelles, ces informations qui continuent à déverser des vérités aux quatre coins de la planète. Le 21, c'est le gage d'une protection cosmique. Les soutiens se révèlent sous son influence et l'amour s'immisce dans nos relations pour notre plus grand bien, le bien de tous. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. Avant de quitter la chaîne, n'hésitez pas
Abonnez-vous, cliquez sur le pouce en l'air et partagez en masse la vidéo pour accroître au maximum la visibilité de votre chaîne. Je me répète, oui, je sais, mais la chaîne le mérite bien. Par ailleurs, pensez à me contacter par mail à avenir-symbole8@gmail.com pour partager vos impressions sur cette vidéo à travers des commentaires. Je vous lis toujours et c'est très plaisant. Je vous réponds dès que possible. En attendant, je vous souhaite une magnifique nouvelle lune. Avançons pas à pas dans une démarche constructive et de manière juste. Pour ma part, je vous retrouve pour l'analyse de la pleine lune du 14 mars 2025, dans une quinzaine de jours. Déjà le mois de mars, le temps file vite, vite. Je vous embrasse toutes et tous, mes amis. Je vous envoie toute ma force pour vos projets. À très bientôt.